Philippe Chiabodo et Antoine Graff se sont retrouvés sur la plage de Gelouville pour une partie de pêche au surfcasting, et ce malgré une météo peu clémente. Les vagues, le vent et les algues rendent les conditions de pêche très difficiles. Seuls quelques petits bars se laisseront prendre. Bon Antoine, on est sur la plage de Gelouville. Donc une belle plage hein, avec du sable, donc propice normalement à tous les poissons plats, puisque c'est ce qu'on est venu essayer d'attraper. Oui, alors c'est poisson plat sol, pli, un peu de turbo mais il est rare. Et on a fait le tour pour le poisson plat. Ouais. On se contentera déjà d'une sole ou d'une plie. Une belle sole, hein. Je pense que le chef serait content. Alors donc on a monté donc nos cannes surfcasting. On a pris des cannes de différentes longueurs, enfin 3,90 m à 4,20 m, c'est des longueurs qui vont bien partout. Avec les moulinets surf, c'est pareil, c'est des moulinets standards. Et puis là, j'ai essayé de mettre en place des montages spécial poisson plat. Alors qui ne sont pas des montages avec lesquels j'ai l'habitude de pêcher, parce que souvent j'ai tendance à pêcher, je dirais, classiquement avec des clipots. Des clipots, ouais. Et puis tout à l'heure on a regardé un petit peu, tiens ça tire un peu sur celle-là, on va voir si ça continue. Mais là c'est des montages un peu spécifiques pour les poissons plats, on verra si on a plus de chance avec cela qu'avec des montages traditionnels. Et puis toi tu en as profité pour aller chercher donc des arénicoles. Des arénicoles que j'ai dans mon seau. Ouais. On va pas tarder à les voir parce que le seau on va pas tarder à y arriver. On passera au seau. Ouais, la mer remonte vite ici. Hein. Oui. Très vite. Alors là on pêche sur des coefficients 78-80 je crois, quelque chose là aujourd'hui. Hein. Donc, mais tu me disais que donc, la mer montait assez vite et au bout d'un moment elle va s'arrêter. Elle va se stabiliser et monter en marnage. D'accord. Et alors à l'inverse de certaines régions, parce que moi en Bretagne, les premiers moments de la pêche en surf c'est plutôt les moments où on va pêcher le bar. Et là c'est plutôt l'inverse, c'est le poisson plat qui meurt au départ. Le crabe vert chasse le poisson plat et ensuite on remonte, on fait du bar à la fin. D'accord. Donc c'est un peu l'inverse de ce qui se passe quand je vais sur la Bretagne, mais d'où l'intérêt d'aller visiter un petit peu toutes ces régions de France pour connaître, je dirais, les différentes méthodes de pêche ou les différentes façons, rencontrer des gens comme toi qui sont là pour gentiment nous accueillir et nous faire profiter de leur savoir. Et pêcher les arénicoles. Et pêcher les arénicoles, voilà, tout à fait. Parce que là c'est vrai que les arénicoles, on peut les acheter, c'est mieux d'aller les pêcher, mais bon. C'est du frais. Faut pêcher, mais c'est du frais. Voilà. Alors qu'est-ce que tu penses, le temps là, on a beaucoup de vent, on n'a pas un temps qui est très clair. On a beaucoup de vent depuis 3-4 jours, donc c'est pas mal remué. Il y a beaucoup de sable. C'est pas forcément l'idéal pour ce qu'on veut pêcher aujourd'hui. On va voir. Ça serait mieux pour du poisson chasseur. Ça serait mieux pour du bar, oui. Bon, alors, je crois qu'on va pouvoir continuer à reculer. Ouais. Tu disais que donc, les incidences donc, sur la couleur de l'eau par rapport au vent. C'est-à-dire que quand le vent est d'est, donc vent de terre, l'eau est calme, donc il n'y a pas de sable de remuer et c'est trop clair pour la pêche. Et souvent on passe du cadran est au cadran ouest par le sud, et dès qu'on passe sud-sud-ouest, la première nuit et les premières 24 heures sont très bonnes pour le poisson plat et le bar. Après, si le vent d'ouest persiste, c'est bon que pour le bar. Oui, parce qu'on a un changement donc, de couleur d'eau qui permet aux poissons de... Tout le sable de la baie qui est remué, ça se retrouve après. Bon, on a la pluie. Eh oui. Bon, c'est vrai que ce serait bien qu'on lui ramène donc une belle sole, puisqu'on a un chef qui était prêt à nous faire quelque chose ce soir. Il nous a dit, si vous ramenez du poisson, je vous le prépare. Ce serait une bonne option. Hein? Bon. L'avantage aussi du poisson plat par rapport à d'autres poissons,
c'est qu'à partir du moment où il est engamé, hein, souvent, même si on n'a pas vu la touche, il reste pris. Il reste pris, tout à fait. À l'inverse d'autres poissons comme les anguilles ou même le bar hein, qui peuvent arriver à se décrocher. Là, on a quand même un poisson puisque la gueule est dessous, hein, donc bon, il a tendance à ne pas pouvoir recracher l'hameçon. C'est vrai qu'il manque un petit peu de soleil parce que la sole est quand même un poisson qui adore le soleil et même si souvent les gens la pêchent plus facilement la nuit. Et on a beaucoup de sole ici normalement parce qu'il y a beaucoup de crevettes. Ah oui. Donc la sole vit dans le sable, la crevette aussi, et la sole mange la crevette. En ce moment avec les vents, pas trop de crevettes. Pas trop de crevettes. Je pense que le vent devrait se calmer d'ici une demi-heure à peu près. C'est-à-dire que oui, dès que le soir va commencer un petit peu à tomber, souvent les vents se calment. Le vent forcit à la remontée de la mer, il forcit pendant 1 heure et puis au bout d'1 heure et demie, il retombe. Et souvent donc ce changement de temps des fois peut faire aussi que le poisson se mette aussi à mort. C'est ça. Tout à fait. Ce qui serait bien, c'est que les fameux crabes verts poussent les poissons plats. Poussent le poisson plat, à nous. Alors il se passe quoi en fin de compte? Donc les crabes avancent et puis ils ont tendance à venir essayer de les picoter. Les crabes verts sont dans le sable et chassent la sole. Et donc la sole avance avec la marée. À un certain point, parce que le crabe vert s'arrête à un certain niveau, au terrain des coques. C'est-à-dire que là le sable est plan et comme vous l'avez remarqué un peu plus loin, le sable était bosselé. On appelle ici ça le terrain des coques parce qu'on y trouve les coques blanches. Et généralement, le crabe vert ne dépasse pas cette limite de coques et sable. Il mange les coques, il reste pour les manger ou c'est par rapport à ça qu'il dépasse pas la limite? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou c'est peut-être tout simplement son territoire. C'est son territoire, oui. Et en fait, le terrain est plat parce qu'ici passe le courant général de la baie. D'accord. Donc en fait, ça aplanit totalement le sol. Ça remonte encore là. Ah oui. Faut dire qu'un coefficient de 80 avec un vent d'ouest comme ça pousse. Hein, ouais. Et puis il faut quand même dans une région où le marnage, enfin la différence de haute mer et basse mer est assez importante. Ouais. Donc puisque la baie est totalement plane, ça remonte très vite. On a eu 2 tapes, mais ça... 2 petites tapes, mais bon, c'est vrai que sur des poissons plats, des fois ça fait une tape et ça peut être quand même après. Hein. Donc on verra tout à l'heure en montant, quand on regardera les verres. Comment ça se passe, les gars? Eh bien écoute Alain, c'est une bonne surprise. Salut, ça va? Tu vas bien? Oui. Écoute, honnêtement, on est sur un site magnifique. C'est vrai que la plage de Julouville, c'est vraiment une plage magnifique. C'est la plage de la Côte d'Émeraude. Exactement. Une mer déchaînée comme je les aime. Bon, c'est vrai que c'est pas tout à fait idéal pour le poisson plat souvent, mais j'aime bien quand on est en bord de mer comme ça, un bon petit vent avec une mer qui bouge bien. On a déjà le plaisir des yeux, au moins. Voilà. Bon, malheureusement, Elie nous avait promis avec Antoine, il nous a dit si vous me ramenez une belle sole, je vous fais un beau plat ce soir. Ouais. Bon, on a cuisiné. La journée n'est pas terminée. Non, il manque le poisson. Il y a encore de belles heures devant nous. Et tu vois, Antoine avait même été chercher ce qu'il fallait. C'est quoi ces bébêtes? Comment ça s'appelle? Ça se mange. Ça se mange? Cru ou cuit? C'est le plat préféré de la sole. Ah, c'est pas nous qui les mangeons, c'est la sole. C'est la sole. Ah ouais. Et ça s'appelle? La rénicole. La rénicole. Elles sont énormes. La fameuse... C'est l'endroit qui veut ça. Ici, c'est les plus belles arénicoles que l'on puisse imaginer. Alors dur à pêcher, parce que ça part très vite dans le sable. Et une fois qu'on les a, ça meurt. Ils accrochent à l'hameçon? À l'hameçon. Et le bar ou la sole sont très friands de ce genre de... Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Et pour la crevette. Alors les arénicoles sont là pour ça. Il n'y a plus qu'à attendre les bars et les sols. Regarde, Antoine disait qu'on s'enfonçait très vite parce que
sont donc tous ces petits pics avec ces petits poils qui permettent d'accrocher au niveau du sable et puis d'arriver à ça leur permet d'aller très vite dans le sable. Ouais, ils sont pas lisses du tout. Et vous pêchez ça comment? En bêchant. En bêchant. C'est-à-dire qu'on repère un tortillon et un trou. Ah, c'est ça les tortillons? Exactement. Et le trou, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire qu'il rentre par le tortillon et il exècre le sable. Son volume en sable, parce qu'on a l'impression d'être des verres de vase. En fait, c'est le sable qui est rejeté par l'arénicole qui rentre et qui rejette son volume de sable. Il aspire le sable et il le rejette. Ah, ouais. Tu vis ici, je suis sûr. Parce que de la façon où tu connais les choses, on a l'impression que... Moi, je vous pose des questions candides, mais j'en déduis de tout ce que vous me racontez que c'est comme ça que ça se passe. Mais alors donc, la difficulté, c'est ce que m'expliquait Antoine, c'est qu'en fin de compte, il ne faut pas creuser bêtement pour justement aller chercher, il faut creuser méthodiquement. Hein. Alors tout à fait, on commence par donner un coup de bêche au niveau du tortillon, et ensuite on passe de l'autre côté et 2 coups de bêche au niveau du trou. C'est-à-dire qu'on a l'arénicole. Le tortillon, c'est là où elle s'est enfoncée, elle a rejeté son volume de sable et elle se nourrit par le petit entonnoir qui est là. Tout à fait, et donc ça fait une caverne, une galerie en U, et qui descend jusqu'à 70 cm. Le problème, c'est que quand on bêche, tout de suite, l'eau arrive, donc on n'arrive pas à l'attraper. Et c'est avec ces petits pédoncules, en quelque sorte, qu'elle arrive à se glisser très rapidement dans le sable. Tout à fait. Elle est pas mal faite, la nature. Ah oui. Le problème, c'est qu'avec la bêche, tu dois en couper quelques-unes, non? On en coupe quelques-uns. Ouais, il faudrait des fourches, peut-être. Dans la fourche, non, ça ne marche pas parce qu'il y a trop d'eau ici dans le sable. Donc le sable passe à travers. Parce que moi, quand je vais chercher les arénicoles, j'y vais à la fourche, justement, pour éviter de les couper. Oui. Et vous mettez que le sable est une arénicole entière par hameçon? Non, alors non, là, on a pris l'option de... Attention, mettre... ça commence à bouger là-haut. Hein. Tu crois? Ah! Il y a une canne qui est plus courbée que l'autre. Oui, mais c'est parce qu'elle est plus souple. Je pense pas que ce soit à cause d'un poisson. Malheureusement. En fait, on ne met pas la partie sableuse sur l'hameçon. Ouais. C'est-à-dire qu'ici, on a le corps avec les intestins et la queue n'est constituée que de sable à l'intérieur. Ah oui, donc là, c'est les poissons, le sable. Tout à fait. C'est pas leur tasse de thé. C'est que du sable. Mais non, t'as les doigts jaunes, c'est parce que tu fumes trop ou c'est à cause de l'arénicole? J'ai arrêté de fumer, monsieur. Ah, bah c'est l'iode que contient l'arénicole. Alors c'est la raison pour laquelle les bars, les sols et tous les poissons sont très amateurs de ce style d'ingrédients de nourriture. Justement plutôt les noirs. Je ne sais pas si vous avez d'autres couleurs, mais nous en Bretagne, on a des noirs et des un peu rouges, noirs orange. et roses, oui, c'est ça. Voilà. Oui. Et roses, suivant où on les pêche en fonction de la nature du sol. Et c'est vrai que l'arénicole noire est souvent meilleure que les autres couleurs. Mais c'est peut-être du fait de sa nourriture. Voilà, on a deux... Ah oui, c'est peut-être du fait de sa nourriture dans le sable aussi. Le noir est dans les sols plus vaseux. Voilà, c'est ça, parce qu'au niveau des coques que l'on ramasse, il y a des coques qui sont jaunes, bistres, et d'autres blanches. Oui. Et ben, c'est en fonction de ce qu'elles absorbent de la nature du sol avec lequel elles se nourrissent. Par contre, les rouges, je ne sais pas ce que tu en penses, mais sont plus fragiles que les noirs. Tout à fait. Donc le noir tient mieux à l'hameçon. Le noir, c'est ça, on a l'impression que la peau extérieure est plus dure et plus... Alors bon, peut-être que c'est lié justement à tout ce qui est au niveau du sol, ce qu'elles trouvent dedans. Peut-être qu'elles sont plus protégées. Parce que là, si on creuse un peu, là, le sable est beige-gris. On creuse un petit peu, il va être gris. Et plus on va creuser, plus il va être gris anthracite. Oui. Alors, tout ça va naturellement influer sur la couleur de l'arénicole qui se nourrit en fonction de ce qu'elle trouve dedans. C'est la même chose sur les poissons qui, leur robe se marie à la couleur du fond, tout simplement. Comme les truites que l'on dit saumonées, qui ne sont pas saumonées du tout, c'est parce qu'elles mangent des petites crevettes très roses qui leur rosillent la chair. Complètement. Alors écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on recule encore une fois parce que là l'eau avance encore et qu'on essaye de remonter pour voir si les arénicoles ne sont pas mangées ou si on n'a pas des fois un poisson d'accrocher. Donc on va reculer encore une fois. L'eau avance et nous on recule, comment veux-tu que je t'embrasse? Donc on va peut-être regarder. Et là au bout des hameçons, il y a des arénicoles. Oui.
C'est mieux. On peut mettre du crabe mou autrement ici, pour le bar. Pour la sole, je pense que la Nicole est vraiment la paroi. En fait. Parce que la sole n'a pas une grande gueule finalement. Elle absorbe une arénicole qui est quand même copieuse. Hein. Bon, mais là, on les coupe en deux. Hein. Ah bon. Parce que là, ils sont énormes. Hein. Mais bon, les sols vont peut-être être énormes aussi. Hein. Qui sait? Bon, ici, tout est possible. C'est ce qu'on va voir. Bon Antoine, comme on a vu quelques touches, on va peut-être regarder. Parce que les arénicoles peuvent peut-être être mangées. Il y a les crabes aussi, on ne sait jamais. Hein. Donc là, on a mis des plombs d'ébriate, donc tu vas voir, les plombs tiennent. Et puis après, donc, en tirant, c'est les branches qui se remontent toutes seules. Hein. T'es sûr qu'il n'y a pas d'algues? Je trouve que c'est lourd à ramener, moi. Parce qu'avec une mer formée comme ça, il y a forcément des algues qui bougent. Tu vois, on n'avait pas lancé très loin, mais là volontairement, comme on avait reculé pas mal, on s'est retrouvé avec plus de 100 mètres de fil dans l'eau. Hein. Oui, mais les vagues sont nombreuses et très en arrière aussi. Mais ce qui peut favoriser aussi l'avenue du poisson. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose après, mais c'est bizarre comme sensation. Là. Bah, ça fait des sensations bizarres, alors je sais pas, ça se décolle, ça se recolle. Je sais pas si c'est un poisson. Tiens, il y en a un. Oui, un bar. Voilà. Alors tu vois comment en pêchant la Petit seule, bar. on arrive à prendre un bar. Alors qui fait pas la taille, hein. Non, Mais pas bon, loin. on le remettra à l'eau. Hein, mais, Pas loin, pas loin, pas loin. Tu vois, comme quoi des fois on cherche un poisson et c'en a un autre qui vient. Bon. Alors tu as mis une turlute donc là. Donc là il y a le plomb, tu vas voir, on va le décrocher puis le remettre à l'eau hein, parce que bon, Ouais. Attends, on enlève pour les pas qu'il algues. s'abîme. Alors attention parce que la nageoire dorsale pique. Il faut faire très gaffe. Moi je les prends toujours par les ouïes. Tu vois la nageoire dorsale, comme elle se redresse, et ça pique bien les mains. Une pince. Oui. En général, quand je pêche le bar à bord de mon bateau, je mets des gants. Parce que tu vois, la nageoire dorsale, quand elle se redresse, là, ça pique. Là, j'ai une pointe de sang sur le doigt, mais c'est pas grave. Et Antoine a un bar aussi. Voilà. Antoine a un bar également. Voilà, ça commence. Bien. Ne fais pas 36. Il saigne, hein. Ouais. Alors on le garde. Normalement on n'a pas le droit, mais de toute façon il va mourir. Hein. Bon, alors s'il va mourir, autant qu'il meurt dans l'assiette. C'est bon? Avec les Tu vois, j'ai fait un petit aussi, on va les remettre à l'eau parce que hors taille. Ouais, Oui, ils mais sont- celui-là, il ils font pas la saigne. taille. Ouais. Donc on était venu pour prendre de la sole, on s'est retrouvé avec du bar, c'est pas si mal que ça. À défaut de grille, on prend les merles. On a du bar pour le dîner. On rejoint le chef et il nous fait ça aux petits oignons. Voilà, je pense qu'Eli, puis de toute façon au pire, il a peut-être quelques sols de côté pour pouvoir nous préparer quelque chose. La journée n'est pas terminée, on peut lui faire confiance. Alors moi je vous donne rendez-vous chez Eli pour de la sole ou du bar, peut-être même autre chose, autour d'une bonne table, entre amis, après une bonne partie de pêche. A bientôt à Julouville.
Bonjour, je m'appelle Élie Le Baillif, je suis du restaurant La Promenade à Gelouville et ce soir on va vous faire un bar avec des pommes de terre sautées nouvelles, parce que c'est la saison, des asperges et des petits oignons fans. Alors tout d'abord, un bar, un joli beau bar. Avec ça, je suis allé chercher dans la ferme du Grand Livet de ma voisine du cidre du tonneau et du vinaigre de cidre qui vont rentrer dans la composition de la sauce. On a de la chance car à Saint-Michel-des-Loups, on a un cru exceptionnel du cidre, surtout au Grand Livet. Alors, on va commencer par couper le bar. On va concasser l'arête de bar qui nous servira à faire la sauce. On a les arêtes pour faire la sauce, le filet de bar et tout de suite on va commencer à faire rôtir les pommes de terre nouvelles. Donc nos pommes de terre cuisent et maintenant on va commencer la sauce. Alors une petite casserole, un peu de beurre, nos arêtes et on va les faire légèrement colorées. Donc, on va préparer la garniture pour notre sauce. Là, donc, une pomme, un petit peu de thym. Voilà. On va reporter ça sur le feu. Ça sent très bon. Donc maintenant, nos arêtes sont bien suées, les échalotes aussi, les pommes. On va déglacer avec le vinaigre. Voilà. Un peu de cidre. Voilà, le vinaigre est pratiquement fini de déglacer. Du cidre, voilà, pas mal. Et maintenant, on remet le tout à réduire de moitié. Bon, maintenant, nos arêtes et le cidre ont réduit de moitié. On va y ajouter une petite noisette de beurre. Voilà. Donc, on va faire bien colorer la peau du bar, hein, parce que vu qu'on a laissé la peau, elle est meilleure croustillante que bien croustillante. Là, on vérifie encore un petit peu. Pendant ce temps-là, on va passer la sauce. Là, on sent la Normandie, je l'assure. Super. Alors, le dressage. Le dressage, on va prendre les pommes de terre, qu'on va mettre au fond, comme ceci. Notre bar qui est cuit. Une belle portion, hein. On va lui ajouter nos petites pointes d'asperges. Alors, le dressage, chacun peut y apporter sa touche personnelle. Et on va lui mettre nos petits oignons fans de tout à l'heure. On va lui en mettre 2. Et on va mettre cette sauce autour du bar. Voilà. On évite de napper le poisson, finalement, c'est pour pas détremper la peau qui est bien croustillante. Et voilà, là-dessus, on va lui rajouter quelques branches de fenouillette qu'on a été ramassées sur le bord de la falaise. Et voilà. Maintenant, Victor va nous emporter ça en salle. Et voilà, bon appétit.